présente aujourd'hui ma vidéo pour le solstice d'été du 21 juin 2022. Donc c'est une vidéo pour célébrer en fait ce moment cardinal de l'année. Le moment cardinal, ça veut dire que c'est un moment charnière où on va entrer dans une nouvelle saison, donc en l'occurrence la saison d'été, et donc qui est liée au signe du Cancer. Il y a un peu plus de 6 mois, je vous avais proposé une vidéo pour le solstice d'hiver, qui était le moment où on entrait donc bien évidemment dans la saison d'hiver marquée par le signe du Capricorne. Et voilà, donc 4 fois par an, je vous donnerai un rendez-vous pour ces dates donc dites cardinales. Donc ce sont des charnières qui nous permettent d'entrer dans une nouvelle saison. Au mois de mars, donc au 21 mars, c'est l'équinoxe du printemps, et le 21 septembre, l'équinoxe d'automne. Et donc, à chaque fois, j'ai envie de vous proposer une guidance générale avec 2 choix que je vais vous proposer pour voir ensemble comment bien vivre, évidemment, cette entrée dans une nouvelle saison avec une énergie tout à fait particulière à chaque fois, et puis de proposer aussi des perspectives, puisque c'est un nouveau départ. Tout ce qui est lié aux signes cardinaux, donc Bélier, Cancer, Balance et Capricorne, marque en fait une initiation de l'action. Ce sont des signes. Voilà, si vous êtes marqué par un ou plusieurs de ces signes, vous devez certainement savoir que c'est une énergie qui nous permet donc de nous mettre dans l'action et d'initier quelque chose de nouveau. Donc bienvenue sur ma chaîne, Nina Passion Tarot. Merci d'être là si vous êtes habitué à regarder mes vidéos. Et puis si c'est la première fois, bienvenue sur ma chaîne. Voilà, j'espère que cette guidance vous apportera des clés pour bien vivre cette nouvelle période qui s'ouvre avec le solstice d'été. C'est un moment également important pour poser un rituel, parce que c'est le moment où la lumière, en fait, le jour est le plus long, donc la lumière est la plus importante, le jour de l'année où la lumière l'emporte sur les ténèbres, on va dire. La lumière, qu'est-ce que c'est? C'est essentiellement la lumière de la conscience, aussi la lumière de l'amour. Voilà, à partir du solstice d'été, nous allons cheminer vers donc, le solstice d'hiver, bien évidemment 6 mois plus tard. Donc nous allons petit à petit intégrer un peu plus cette notion de l'ombre dans notre vie. Alors que depuis 6 mois, depuis le 21 décembre 2021, au moment du solstice d'hiver, nous avons au contraire cheminé pour aller plus de l'ombre vers la lumière. C'est important de revoir aussi le chemin parcouru ces 6 derniers mois. Là, je vais vous proposer une guidance pour des perspectives sur les 6 mois à venir. Donc, ce sont des perspectives générales. Bien sûr, rien ne vaut une guidance personnalisée si vous voulez avoir vraiment des précisions pour votre vie perso. Mais en même temps, ces guidances donc, nous touchent chacune et chacun donc, dans les principaux domaines de notre vie. Je vais proposer donc une guidance qui va bien préciser l'aspect matériel et financier, l'aspect donc professionnel, l'action, l'aspect relationnel amoureux et l'aspect spirituel. Donc en fait, vous pouvez bien sûr vous retrouver dans un des choix que vous aurez fait, ou peut-être les deux si vous avez envie de regarder mes 2 guidances, c'est tout à fait possible. Et donc d'intégrer en fait les conseils du tarot pour votre vie personnelle et de voir comment vous pouvez cheminer dans les 6 mois à venir dans un but effectivement de changement. Donc si vous n'avez pas déjà regardé la vidéo du solstice d'hiver, je vous invite à le faire. Je mettrai le lien ici dans la boîte de dialogue. C'est intéressant de voir qu'effectivement, si on fait le bilan, voilà ce que moi je fais bien évidemment, voilà, est-ce que les conseils du tarot ont été porteurs et aidants pour cheminer vers le nouveau, donc vers ce solstice d'été, et comment? Donc effectivement, dans ma guidance du solstice d'hiver, il y avait beaucoup de messages du tarot qui parlaient de changement, de fin de cycle, de nouveau cycle, de changement aussi, comment dire, de bouleversement vers quelque chose de peut-être nouveau, atypique et original dans notre vie, dans notre façon de vivre, notamment au niveau des relations d'amour, des relations d'amitié. Également aussi un besoin, une nécessité presque aussi de transformer très profondément notre façon de penser et notre vie spirituelle. Voilà, donc d'autres messages encore, donc je vous invite vraiment à regarder la vidéo pour faire votre bilan, peut-être même avant même de regarder cette vidéo pour le solstice d'été, c'est intéressant. Voilà, que dire d'autre? Le solstice est un moment de culmination où je vous invite aussi à faire un rituel qui peut être par exemple une méditation,
Donc moi, c'est ce que je vais proposer puisque je suis aussi professeure de yoga. Donc le jour du solstice à 18h45, je vais proposer une méditation guidée en ligne de manière à ce que nous puissions nous concentrer vers cette lumineuse expérience de la conscience pour être au plus vrai de qui nous sommes. Et donc je le propose en Zoom à distance, donc même si nous sommes éloignés géographiquement les uns les unes des autres, nous pouvons en fait nous rassembler dans une pratique commune à travers précisément cette présence que nous avons à nous-mêmes, présence au cosmos et présence aussi de manière solidaire à l'humanité entière. Donc voilà, je vous mettrai là aussi le lien dans ma boîte de dialogue si vous avez envie de participer à cette expérience que je trouve personnellement hyper importante et joyeuse. Voilà, donc j'ai tiré aussi 2 cartes pour cette guidance et je vous proposerai une mudra, un geste des mains à la fin de ma vidéo parce que je trouve que c'est toujours très intéressant, très amusant aussi et comment dire pertinent d'avoir un geste aussi qui puisse marquer un moment important ou un souhait, une intention importante, notamment bien sûr de transformation. Les 2 cartes que j'ai tirées parlent vraiment de l'amour de soi, c'est-à-dire la connaissance de soi dans toutes ses dimensions. Donc ici c'est le reflet intérieur. C'est-à-dire que tout part toujours de soi, donc ce qui est à l'intérieur va se refléter bien sûr à l'extérieur dans notre environnement, que ce soit dans les expériences que nous vivrons, les relations, les situations, les événements. Et puis l'autre carte que j'ai tirée qui est très en lien aussi, qui est très belle, c'est l'abondance. Donc de comment, en fait, j'ai envie de dire que déjà là, pour ce solstice d'été, quels sont les messages de cette guidance? C'est de se faire confiance, en conscience, voilà, c'est-à-dire la conscience de qui nous sommes dans notre globalité, hein, pas uniquement les parties belles, enfin on va dire faciles de notre personnalité, également les facettes plus sombres ou plus cachées, ou celles dont on aime moins parler et qui sont tout aussi importantes, justement pour que nous puissions les transformer vers quelque chose de plus lumineux, c'est quand même le but. Et en même temps, à partir de cette connaissance de soi, cet amour de soi qui ne soit pas égotique, mais on va dire juste, de pouvoir poser les actes en conscience pour la vie qui nous ressemble. Donc l'abondance, ça veut dire aussi que nous faisons confiance à ce que nous avons et non pas à ce que nous n'avons pas, à ce que nous souhaitons créer et non pas à ce que nous avons perdu, car la perte est aussi nécessaire, c'est bien l'énergie de Pluton, hein. Pluton est encore en Capricorne et qui nous dit que les pertes, notamment en termes de la structure, hein, notamment étatique et des structures qui ont été jusqu'ici présentes, hein, avec le signe du Capricorne et Saturne, on est beaucoup dans la rigueur, le principe de réalité et la structure, donc tout cela, il y a des choses qui sont en train de bouger, de disparaître, donc cette disparition, ces pertes sont nécessaires, mais pour en fait aller vers l'essentiel, et donc c'est pas ce que je perds que je vais regarder, je vais mettre au contraire l'accent et le viseur plutôt sur ce que je vais entre guillemets gagner en termes de peut-être bonheur, légèreté, conscience, confiance et ainsi de suite. Donc la loi de l'abondance, elle est vraiment très importante, même si je pense que je n'ai rien, j'ai quand même beaucoup de choses, ne serait-ce que la joie d'être en vie, et donc de mettre le focus sur ce que j'ai et non pas ce que je n'ai pas, pour que l'abondance fleurisse dans ma vie, comme le bouquet de fleurs qui est représenté sur la carte. L'abondance, ce n'est pas uniquement l'abondance financière, l'abondance, c'est vraiment une notion extrêmement large, je dirais l'abondance surtout d'amour, de joie, de paix, hein, de sérénité, c'est vraiment déjà la base, et de sécurité intérieure. Comme nous entrons dans la saison cancer, je vais aussi tirer une carte, en plus des 4 cartes que je tire traditionnellement, qui va bien axer en fait l'énergie du cancer. C'est un signe qui nous parle justement beaucoup de sécurité émotionnelle, sécurité intérieure, de foyer, de maison, de famille, qui est sous forme plutôt de clan. C'est pas forcément la famille biologique, hein, ça peut être une famille d'âme.
Et c'est aussi le cancer, la saison, bien sûr, où il fait chaud, de la nonchalance. Donc vous voyez, j'ai trouvé des symboles qui sont très, quelque part dans une posture très nonchalante, de détente. Je vais vous les présenter dans quelques instants. Et le cancer, c'est beaucoup aussi, donc, bien sûr, l'aspect lunaire, intuitif, la sensibilité, le principe donc, animal, le principe yin, du principe dit féminin. Donc comment on va pouvoir développer aussi, au sein même d'une saison estivale où le soleil est à son apogée, et la chaleur aussi, bien souvent, une sensibilité, une intuition, qui vont aussi nous permettre de nous relier à notre intérieur, ce reflet intérieur dont je parle avec cette carte, qui permet en fait de s'aimer comme étant un être unique, original et comment dire, le reflet de l'âme du monde, mais que chacun, chacune, nous participons en fait à cette âme du monde, en étant nous-mêmes tout à fait dans notre singularité. Donc l'intuition va nous guider vers les bonnes écoutes intérieures, les bons choix, et nous permettre effectivement ensuite d'attirer l'abondance. Donc pour cette guidance, je vous propose deux choix. Le premier choix, c'est une petite statuette de Ganesh. Donc Ganesh, c'est un dieu hindou à tête d'éléphant. Et là, il est allongé sur le flanc dans une posture de détente. On dit de Ganesh qu'il a beaucoup de pouvoir, notamment il est aussi le patron des écrivains, et il a le pouvoir de lever les obstacles. Bien sûr, évidemment, les obstacles intérieurs étant souvent les plus importants. Et ici, j'ai une statuette qui représente Vishnu allongé, le dieu Vishnu, ou bien le Bouddha allongé, là encore dans une attitude de sommeil, de détente, de sieste. Donc le choix numéro 1, c'est Ganesh. Et le choix numéro 2, c'est donc Vishnu ou Bouddha, selon votre, j'ai envie de dire, affinité avec ces divinités ou pas. Voilà, en tout cas, il y a une statuette en pierre et une statuette en métal, en bronze. Je vous mets bien sûr dans la boîte de dialogue le minutage pour aller directement au choix que vous aurez fait. Et je vous dis à tout de suite. Voici donc le choix numéro 1 pour toi qui as choisi la petite statuette de Ganesh. Je vais ici disposer 4 cartes, plus une 5e qui représente l'énergie du signe du Cancer. Donc la première carte représente la relation que tu as avec la matière et l'argent, notamment l'alimentation, le corps. La deuxième carte, c'est les projets, l'action, le feu, les projets aussi bien professionnels que personnels. Le désir, l'élan de vie. La troisième carte, c'est la dimension sentimentale, relationnelle, au sens plus large, mais également sentimentale et amoureuse. La quatrième carte, c'est ta vie intérieure, la vie spirituelle. Et donc la 5e carte, c'est ta relation avec le signe du Cancer, alors que tu sois native ou natif de ce signe, que ce soit ton ascendant, que tu aies la lune en Cancer. En tout cas, nous avons tous une part de Cancer, évidemment, dans notre thème. Donc c'est un signe d'eau, le Cancer, maîtrisé par la lune, donc très intuitif. Et pour moi, ce qui est important, c'est précisément de voir comment nous pouvons bien vivre notre vie émotionnelle dans une dimension de sécurité, une vie émotionnelle, intuitive, une sensibilité, avec aussi une dimension artistique avec le Cancer, et puis donc la notion de foyer, de famille. Bien, donc pour la vie matérielle, on a l'empereur, le soleil dans les projets, et du coup l'étoile dans la vie sentimentale, la vie intérieure, l'amoureux, et le Cancer, c'est le chariot. Bon, très bien. Vie matérielle, l'empereur, j'ai envie de dire, ça va très bien ensemble. C'est-à-dire que c'est une carte, l'empereur, l'arcane 4, qui parle justement de pouvoir que l'on a sur la matière. J'ai envie de dire, là, on arrive, donc c'est perspective sur les 6 mois, ce tirage, avec le solstice d'été pour les 6 mois à venir, cette invitation, cet appel, ce besoin, cette nécessité de prendre ta vie en main, ta vie matérielle en main, et d'avoir la maîtrise, de ne pas laisser faire. C'est une carte qui est déjà sortie ces derniers mois, de ne pas laisser faire l'autre, ni l'autorité, faire à ta place, c'est d'avoir vraiment la pleine maîtrise, le plein pouvoir en fait sur ta vie matérielle. Le travail, l'argent, la maison, le corps, la façon de t'alimenter. Nous sommes encore dans cette énergie en fait très forte du carré de Saturne avec Uranus, Saturne étant toujours en Verseau, Uranus toujours en Taureau, et donc il y a toujours cette difficulté que nous pouvons ressentir pour aller vers le changement marqué par Uranus dans le signe du Taureau, c'est-à-dire un signe qui est très marqué par les habitudes, qui n'aime pas trop le changement et qui parle précisément de relation à la matière, à la terre, à l'argent.
Donc là, il y a l'idée de justement faire en sorte que cette énergie de Saturne qui représente la rigueur, le fait de prendre le pouvoir sûr, hein, qui pourrait aussi rappeler l'empereur, ne va pas s'opposer aux besoins de changement uranien, mais au contraire aider en fait au changement. C'est dans l'idéal, évidemment, ce serait vraiment cela que l'on pourrait espérer le mieux. C'est-à-dire d'avoir la force et la rigueur nécessaires pour acter le changement et vivre comme tu as envie au niveau de matériel et au niveau financier, au niveau de ta relation au corps et à la matière en règle générale. Donc le changement est demandé par Uranus, Saturne peut freiner, mais au contraire là, je dirais le tarot dit non, il y a pour les 6 mois à venir, d'avoir une vision bien sûr réaliste et lucide pour prendre le pouvoir sur le changement que tu veux mettre en place dans ta vie matérielle et financière et dans ta façon de travailler aussi. C'est un beau message hein, qui bien sûr implique des actions. Hein, tout cela, les messages du tarot ne sont pas que des images, des symboles et des paroles. Derrière, il y a des actions à poser, donc c'est toi qui sauras bien évidemment quelles actions poser pour prendre le pouvoir sur ta vie matérielle, pour acter le changement, parce qu'on est toujours dans cette dimension de changement avec Uranus. Changement qui est même plutôt de l'ordre du bouleversement. Dans ma précédente vidéo sur le solstice d'hiver, il en est vraiment question, hein, donc je t'invite à aller regarder cette vidéo si tu ne l'as pas déjà fait. Alors, au niveau de l'action, j'ai envie de dire, c'est vraiment tout bon, go, go, go. Le soleil parle vraiment précisément de soleil, de lumière, d'action, de succès. Le soleil, c'est le moment justement, avec le solstice d'été, le moment où le soleil est le plus présent, le jour est le plus long, la lumière à son comble, la lumière de la conscience, la lumière de l'action, la lumière du principe de vie, la lumière du désir de vie, l'élan vital, et de joie et d'amour. Donc là, j'ai envie de dire, c'est vraiment le moment pour poser les actions. À partir du solstice, pendant les 6 mois à venir, il y a l'idée d'un partenariat avec le soleil. Les actions que tu as à poser, que ce soit au niveau personnel ou professionnel, ou les deux, parce que parfois un changement en amène un autre, bien évidemment, seront en lien probablement avec un partenariat. Association au niveau professionnel, association au niveau amical, amoureux. Voilà, donc à voir dans quel domaine exactement ça se situe, mais il y a l'idée d'une construction. Il y a quelque chose là vraiment important à construire à deux ou à plusieurs, hein, parce que le symbole du soleil, ce n'est pas forcément le duo, même si ça peut l'être. Ça peut être vraiment le duo ou au contraire un partenariat plus large. Donc très important là aussi de choisir les relations qui vont t'aider à mettre en place tes projets. Je vais voir après avec la vie relationnelle ce qu'il en est. Bon, je dirais que c'est vraiment une carte extrêmement positive, donc si tu as des nouveaux projets à mettre en place, c'est le moment de le faire, et dans les 6 mois à venir, de cheminer avec ces nouveaux projets. C'est une carte très yang, hein, donc ça veut dire que tu as toute la capacité de te mettre à l'action avec le soleil, et de réussir en fait ce que tu entreprends. Donc c'est super, vas-y, vas-y. Très belle carte aussi lumineuse avec l'étoile. Donc là, on est plus dans une dimension donc, de principe yin, féminin, hein, puisque ici donc, on a l'étoile et là, on vient d'avoir le soleil. Dans ta vie donc, relationnelle. Donc la vie relationnelle, là, parle beaucoup de prendre sa place. La vie amoureuse aussi. Hein. Prendre sa place, donc tu prends ta place dans ta vie relationnelle et ou amoureuse. La vie relationnelle, ça peut être amicale ou sociale ou familiale. En étant tout à fait dans ton authenticité. C'est vraiment important d'être toi-même et ça rappelle en fait la carte du reflet intérieur. Le reflet intérieur, ça veut dire que j'accepte d'être complètement unique, original, moi-même, dans toutes mes dimensions et je m'aime tel que je suis. Je n'essaye pas d'être comme j'aurais voulu être, comme j'aurais pu être, comme je pourrais être ou comme les autres voudraient que je sois et ainsi de suite, mais simplement comme je suis. Dans la meilleure, évidemment, version de moi-même, cela va sans dire. L'étoile dit authenticité, indépendance, liberté. C'est-à-dire que les relations doivent être des relations qui te laissent libre d'être toi-même et que toi, bien sûr, aussi dans tes relations, tu laisses l'autre être libre d'être lui-même. C'est une carte très uranienne. Uranus parle de liberté. Mais ce n'est pas parce qu'on prône la liberté que l'on doit être forcément dans une indépendance excessive ou comment dire, dans une forme de solitude. Même si dans la carte, l'étoile, la femme de l'étoile est seule, ce n'est pas pour autant qu'elle n'est pas en lien. C'est-à-dire que les liens uraniens sont des liens libres, mais ce sont des liens solides aussi. Ce ne sont pas des liens qui nous étouffent, ce ne sont pas des liens fusionnels. Ce sont des liens dans lesquels, effectivement, il y a de l'espace. Donc c'est, j'ai envie de dire, vraiment la définition aussi d'une relation équilibrée.
Mais c'est surtout important, là, dans les 6 mois à venir, que tu prennes ta place dans toutes les relations que tu as, notamment ta relation amoureuse si tu es en couple. Et en fait, plus tu prends ta place, plus la relation est belle, lumineuse et, stable. La liberté, c'est pas forcément de faire n'importe quoi, de partir, revenir, qu'il n'y ait pas de stabilité. Il peut tout à fait y avoir stabilité et liberté. C'est quelque chose qui se construit, hein, bien évidemment. On chemine avec cela. Hein. Ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Voilà pour ta vie amoureuse relationnelle. Très très belle carte. Qui parle déjà de spiritualité aussi, d'astrologie avec les étoiles qui sont figurées. C'est-à-dire une dimension dans tes relations. Dans la vidéo du solstice d'hiver, j'en parlais déjà. Une dimension qui ne soit pas uniquement matérielle. Puisqu'ici, on a ce lien, en fait, cet équilibre, cette harmonie que la femme de l'étoile ressent et établit à la fois avec la vie de la nature, la vie matérielle et la vie de l'esprit, la vie du ciel. Donc là aussi un équilibre à trouver dans tes relations. Alors la dimension justement spirituelle et la vie intérieure, on a l'amoureux. Alors l'amoureux parle de choix, c'est-à-dire là de faire les bons choix en conscience à partir de qui tu es. Donc ça reprend aussi cette idée de reflet intérieur. Donc, ta vie intérieure, bien sûr, doit être nourrie de qui tu es, de la conscience de qui tu es, et éviter d'aller dans des tiraillements, des doubles contraintes, des pensées qui pourraient être négatives ou des pensées justement contradictoires, parce que souvent c'est le cas de notre mental, de ne pas être très finaux, de pas être très finaux, c'est même pas le cas, des fois il peut être très finaux justement pour nous induire en erreur et se faire un peu l'avocat du diable, c'est-à-dire au lieu d'être dans l'honnêteté, de ressentir ce que l'on ressent et puis de poser des paroles et des actes alignés à nos ressentis, le mental peut souvent parfois être dans une forme de non-lucidité, voire de mensonge. Donc là, il y a une clarté à apporter dans ta vie intérieure, dans tes pensées, dans ta vie spirituelle, pour faire les bons choix, ne pas être tiraillé, hein, ni entre passé et présent, ni entre plusieurs options possibles et voilà, j'ai envie de dire, du coup, qui annihile toutes ces options possibles qui finalement, au bout du compte, annihilent la vraie bonne action. Il y a l'idée aussi d'être connecté à ton cœur. En fait, c'est déjà un petit peu la dimension du cancer. C'est-à-dire que dans ta vie intérieure, spirituelle, intellectuelle aussi, c'est important que tu te connectes à ton cœur et pas uniquement justement à l'aspect mental intellectuel. Donc plus l'aspect du cœur et l'aspect intuitif et être qui tu es, faire ce qui te plaît, d'être dans une vie riche intérieurement qui soit vraiment l'écho de ce que tu aimes, de la façon dont tu aimes vivre, des valeurs qui te donnent du plaisir et de la joie. Il y a beaucoup de plaisir et de joie dans la carte de l'amoureux. C'est-à-dire d'entrer dans une relation très plaisante et entre guillemets amoureuse, amicale, en tout cas bienveillante avec toi-même. C'est très très important avec cette carte. Voilà un très très beau message également du tarot pour ta vie intérieure. D'être déjà en amour avec toi-même. C'est exactement comme ce que dit le reflet intérieur. Donc c'est important, je pense, pour ces 6 mois, hein, d'être dans une relation d'amitié, de douceur, de respect et d'amour envers toi-même. Sans pour autant être en complaisance. Hein, avec les aspects par exemple plus sombres de nous-mêmes, ne soyons pas dans la complaisance. Hein, nous sommes dans l'accueil, bienveillant, etc. Mais pour modifier ce qui doit l'être, pour aller vers plus de justesse, de compassion, d'altruisme, de tolérance et ainsi de suite. Alors la 5e carte est celle qui parle de l'énergie du cancer et c'est très très étonnant. Oui et non, parce qu'en fait l'énergie du tarot là parle du chariot qui est une carte qui parle beaucoup de feu et d'action, mais en même temps c'est l'arcane 7. Donc l'arcane 7 est bien donc lié au signe du cancer qui est analogiquement avec les mois de l'année, en lien avec le 7e mois de l'année, donc le mois de juillet. Même si le signe du cancer commence un petit peu avant. Qu'est-ce que ça veut dire ici avec le chariot? Bien sûr, il y a de l'action, c'est-à-dire qu'en fait, c'est pas parce qu'on est connecté à nos intuitions qu'on est passif, pas du tout, au contraire. C'est qu'à partir du moment où on est bien dans une sécurité émotionnelle et qu'on écoute nos intuitions, les actions que nous pourrons poser seront justes, bien évidemment, elles se feront l'écho de qui nous sommes. Là, de nouveau, l'idée du reflet intérieur qui va permettre des actions qui nous reflèteront, donc des actions à l'extérieur, des situations à l'extérieur qui reflèteront qui nous sommes et ce que nous dégageons de l'intérieur, pour aller vers l'abondance. Hein. Et en fait, le chariot dit aussi
avec ce principe d'action qu'il y a besoin précisément de pacifier, d'apaiser en fait les émotions. Le monde émotionnel peut être très dense, très riche, notamment, voilà, peut-être dans les 6 mois à venir, en tout cas voilà, dès ce moment du solstice d'été, et de ne pas être tiraillé là non plus, mais d'avoir une vie émotionnelle sécure. Donc pour cela, il y a toujours des moyens de faire, on a des fois besoin de se faire coacher, faire un travail en thérapie ou énergétique, ou par la méditation, bien évidemment, la relaxation, le yoga nidra, le rêve éveillé, et ainsi de suite. Il y a des moyens de trouver un apaisement émotionnel. Donc, très belle carte qui est vraiment liée au signe du cancer, de poser des actions qui soient le reflet ou la conséquence de notre vie intérieure, notamment au niveau intuitif, émotionnel. Il peut y avoir l'idée d'une créativité aussi, puisque le signe du cancer est aussi un signe qui est très créatif, puisque l'imaginaire qui est aussi en lien avec la Lune, l'imaginaire nous permet précisément de créer des œuvres d'art absolument magnifiques. Donc peut-être c'est important que tu te connectes là, que tu te relies à toute cette part de créativité pour ensuite créer dans la matière. Très beau tirage pour toi qui as choisi la petite statuette de Ganesh. Et donc je termine juste ce tirage avec une carte conseil pour les 6 mois à venir. On avait des très belles cartes pour le solstice d'hiver qui nous disaient d'avoir confiance dans le changement. Il y avait la roue de fortune et puis aussi la papesse, c'est-à-dire là aussi la papesse de dimension donc de sagesse intérieure, de méditation, d'écouter son intuition pour poser les bonnes actions. Et donc voilà pour toi ici. Ah ben on a encore la papesse, j'en parlais et elle arrive. Donc vraiment, ça aura été, j'ai envie de dire, une carte importante, un message important du tarot pour cette année 2022, la papesse. Donc écoutez la sagesse intérieure, cet espace à l'intérieur de soi où il n'y a pas de crainte, où en fait on ose être soi-même parce qu'on est relié au soi divin, le soi divin qui est à l'intérieur de nous, dans notre cœur, donc qui est en fait le soi de notre cœur est relié au soi divin, à la source divine. C'est aussi en fait, je dirais 2 choses avec la papesse pour les 6 mois à venir, mais donc elle était déjà présente comme énergie pour les 6 derniers mois. C'est aussi effectivement l'amour inconditionnel dont souvent nous avons manqué dans nos enfances, notre adolescence, notre jeunesse, dans notre vie. Il y a pu avoir des blessures évidemment très fortes qui ont fait que nous n'avons pas pu nous sentir aimés autant que nous aurions voulu l'être et que nous avons pu manquer effectivement de sécurité précisément émotionnelle à cause de ces manques d'amour, manque d'affection, même parfois violence et maltraitance. Donc la sagesse dit que la sagesse de la papesse nous dit que non, il y a quand même, malgré tout cela, je ne dis pas que ce n'est pas vrai ce que je viens de dire, c'est vrai, mais que de ne pas se focaliser justement là sur le manque, mais sur le plein. Et le plein, c'est qu'à l'intérieur de chacun de nous, il y a cet amour inconditionnel de la mère divine, de la papesse, de la sagesse, au fond de notre cœur. Et que c'est important toujours de s'y relier. La papesse, donc, c'est l'amour et la spiritualité. Ce ne sont pas juste des qualités ou des valeurs, comme ça on va dire, spirituelles ou intellectuelles, un petit peu bisounours. Au contraire, l'amour est une très grande prise de risque. La spiritualité aussi est une très grande prise de risque. Et j'ai envie d'associer ces deux énergies, ces 2 valeurs essentielles quand je parle de la papesse pour les 6 mois à venir. Donc je t'invite vraiment à être dans cette prise de risque pour mettre dans ta vie le plus d'amour possible, à commencer par l'amour de toi qui ne soit pas égotique, mais un amour juste, et le plus de spiritualité possible dans ta vie aussi au quotidien, dans tes actions, dans ta façon de travailler, ta façon de t'alimenter, ta façon de gagner de l'argent, dans tes relations et ainsi de suite. Voilà le message que je pourrais te donner. L'amour et la spiritualité sont de très belles prises de risque et je t'invite à prendre ces 2 risques-là. Je t'invite grâce aux conseils que je peux entendre ici du tarot avec la papesse. Voilà pour toi qui as fait le choix numéro 1. Donc merci beaucoup de liker cette vidéo si tu l'as appréciée, de mettre un commentaire si donc ça peut résonner pour toi déjà par rapport au bilan des 6 derniers mois, et puis ce que tu envisages de construire dans les 6 prochains mois, et de comment tu peux écouter les messages du tarot pour bien te mettre, j'ai envie de dire, à l'œuvre. Et puis voilà, n'hésite pas aussi à t'abonner à ma chaîne si tu ne l'as pas déjà fait. Et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.
Donc voici le choix numéro 2 pour ton tirage du solstice d'été avec la statuette de Vishnu endormi qui rêve. On dit dans la tradition du yoga que Vishnu rêve et que nous sommes en fait, nous les êtres humains, le rêve de Vishnu. Donc je vais procéder au tirage en tirant 5 cartes en fait, plus une 6e qui sera un peu le conseil, le bonus pour les 6 mois à venir. Donc la première carte représente ta relation à la vie matérielle, donc l'argent, le corps, l'alimentation, la maison, enfin tout ce qui concerne la matière. La deuxième carte, c'est ton élan de vie, les projets que tu veux mettre en place, les nouvelles actions, aussi bien au niveau personnel que professionnel. La troisième carte, c'est ta vie relationnelle et amoureuse, plus particulièrement. Et la quatrième carte, donc la vie intérieure et spirituelle. Je tire une 5e carte qui représente la sécurité émotionnelle, la dimension intuitive qui est propre au signe du cancer et cette sensation aussi de faire partie d'un clan, d'une famille d'âmes ou d'une famille aussi bien sûr biologique. Et aussi c'est la dimension, j'ai envie de dire, du foyer de la maison, hein, que ce soit la maison intérieure comme je viens de dire au niveau des émotions, mais aussi la maison où l'on habite, donc au niveau matériel. Voilà. Le diable, la papesse, le soleil, l'empereur et roue de fortune. Alors, avec le diable dans ta relation à la matière, ça veut dire qu'il y a besoin là de libérer les choses, qu'il y a peut-être une sensation d'attachement, de possession, de possessivité, d'accumulation en fait avec le diable, au niveau des possessions peut-être matérielles et besoin de te délester de cela. Alors, au niveau matériel, et comme Uranus est en taureau depuis un certain temps, il est toujours en taureau, enfin la planète Uranus est toujours dans le signe du taureau et jusqu'à encore quelques temps. Le taureau représente précisément le fait d'accumuler aussi des biens matériels, que ce soit l'alimentation aussi pour se nourrir, l'argent. Donc il y a cette notion un peu d'accumulation, hein, avec un sens un peu de l'économie aussi avec le taureau, qui peut être excessif. Hein, c'est un signe qui peut aller vers une forme de radinerie, mais besoin d'accumuler. Donc en fait, avec le diable, on est vraiment dans l'axe taureau-scorpion, parce qu'à l'opposé du taureau, il y a le signe du scorpion, qui représente aussi tout ce qui est caché, tout ce qui est pas clair, tout ce qui est en négatif, hein, je parle. Hein. Donc le diable représente aussi cette énergie de comment on peut se laisser enchaîner, que ce soit par des passions, hein, quand on est dans le signe du scorpion, ça peut être aussi toutes sortes de passions, mais aussi par une relation qui ne serait pas juste ou excessive avec la matière, avec l'argent, avec l'alimentation. Donc peut-être besoin là de te délester, alors soit faire un régime ou de revoir, j'aime pas l'idée de régime, mais de revoir ton alimentation pour avoir une alimentation qui te permette d'être en meilleure santé, peut-être d'alléger aussi ton alimentation ou d'enlever certains aliments qui ne seraient pas bons pour toi. Au niveau de l'argent aussi, peut-être revoir tes prétentions au niveau de l'argent. Voilà, des fois on peut avoir au niveau de nos possessions une forme d'avidité, on a du mal à lâcher en fait ce qu'on possède, qui est aussi lié au passé. Ça, c'est assez lié au signe du cancer. Le signe du cancer est assez nostalgique et lié au passé. Donc, il y a peut-être des choses du passé là qu'il va falloir qui serait bon plutôt que tu lâches, que tu acceptes de lâcher. Voilà ce que dit le diable. Et puis aussi par rapport à l'argent. Donc, d'avoir une relation à l'argent, peut-être qui te rende plus libre. Voilà, quelle que soit ta relation à l'argent, il y a un changement en tout cas à mettre en place parce que le diable est une carte de grande transformation et de conscience. Il a la torche, une lumière là. Il rigole parce qu'il vaut mieux rire de nos petits travers ou de nos grands travers parfois, mais en rire pour passer à autre chose. C'est pas pour être là dans la complaisance. Ah bah oui, je suis quelqu'un qui accumule ou je suis au contraire quelqu'un de trop économe, etc. Et de rester là-dessus. Non, il y a peut-être quelque chose justement à changer par rapport à la relation que tu as avec la matière, les objets, l'alimentation, le corps, l'argent. Voilà ce que te dit le diable. Besoin vraiment de couper des liens, donc les liens que tu as créés toi-même avec la matière, et de te libérer. Donc ça peut prendre plein de formes. Hein. Ça peut être aussi de vider ta maison, de faire un grand nettoyage, de vendre ou de donner des objets, enfin je ne sais pas. Il y a beaucoup de changements possibles là avec le diable. Parce qu'il y a une sensation sinon d'enfermement, d'enchaînement et donc évidemment d'emprisonnement intérieur, et c'est pas bon évidemment. Le diable dit
avec sa torche, de faire la lumière sur l'ombre dans ta relation à la matière. Donc tout ce qui n'est pas juste, excessif dans un sens ou l'autre, il va falloir retrouver là un équilibre. Bien, alors avec la papesse en deuxième position, donc dans la carte de l'action, la papesse dit qu'avant d'agir, c'est important de réfléchir, d'être sûr, d'écouter bien ton intuition. Donc d'écouter les conseils d'une sagesse, d'une forme de voix de sagesse. Ça peut être aussi de demander en fait conseil à des personnes de ton entourage qui auraient cette aura en fait de sagesse. Ça peut être des personnes voilà, qui ont une forme de philosophie de vie qui peuvent t'aider, des personnes peut-être plus âgées ou des maîtres ou voilà, aussi des conseils dans des livres de spiritualité. C'est étonnant d'avoir la papesse dans cette position, mais en même temps non, rien n'est jamais étonnant si on essaye de trouver le sens. C'est-à-dire que les projets que tu veux poser là pour les 6 mois à venir, avant de les mettre dans la matière, de les acter, être bien certain que ça correspond à ton intuition, à ta voix intérieure, que c'est juste en fait, que cela va te donner en fait aussi un apaisement intérieur, parce que la sagesse parle la sagesse de la papesse parle justement de paix intérieure. Que les actions, les nouveaux projets que tu as envie de mettre en place, s'il y en a, que ce soit dans ta vie personnelle ou professionnelle, puissent te donner dans ta vie la paix, c'est-à-dire dans ta vie intérieure, d'être en paix en fait avec ces projets. D'être certaine et certain que si tu veux créer de nouvelles choses et de nouveaux projets, ce soit en lien avec cette sagesse intérieure, qui fait que tu seras forcément toujours dans la sérénité. Mais cela demande peut-être vraiment de prendre du temps en introspection pour bien écouter justement ce qui te fait vibrer, ce qui te rend heureux et ce qui te met à la fois dans cette joie inconditionnelle et cette paix, cette absence totale de souffrance et d'inquiétude. En fait, la papesse dit aussi dans cette place que les projets que tu vas créer au niveau personnel et ou professionnel, ce sont des projets qui peuvent aussi te permettre d'atteindre cette sagesse. Donc c'est très fort. Je ne sais pas de quoi il retourne pour ta vie, bien évidemment. Mais des projets qui sont aussi peut-être en lien avec justement la spiritualité. Avec une voie de sagesse, quelle qu'elle soit. Au niveau du projet, on va dire, spirituel, il y a ici un livre, alors peut-être, voilà, besoin de te nourrir de lectures philosophiques et spirituelles, mais peut-être aussi le fait d'écrire ton propre livre, le propre livre de ta vie, que ce soit simplement pour faire un bilan personnel ou pour créer quelque chose d'artistique ou un livre de sciences humaines, je ne sais pas, une création que tu pourrais aussi élaborer pendant les 6 mois à venir. Très très beau conseil du tarot. Donc voilà, il y a une action qui peut être possible aussi dans le domaine de la spiritualité et ou de la créativité, notamment par rapport à l'écrit ou à la lecture. Avec le soleil en 3e position, c'est ta vie relationnelle et ou amoureuse. Très très belle carte évidemment pour la vie relationnelle parce qu'elle représente précisément la vie relationnelle dans sa dimension de bonheur, d'équilibre, de joie et d'amour. C'est-à-dire qu'avec le soleil, on est vraiment dans ce principe solaire précisément de joie dans le partenariat, dans la relation. Donc là, puisque la carte est dans la 3e position qui représente ta vie relationnelle, que ce soit au niveau de tes amitiés ou au niveau social, ou bien au niveau familial, et bien sûr aussi au niveau amoureux. Donc là, j'ai envie de dire, c'est vraiment la construction solide et lumineuse et joyeuse du couple, notamment, puisqu'il y a 2 personnes, avec succès, bien évidemment. Donc c'est une carte extrêmement positive pour les 6 mois à venir, pour la construction de ta vie relationnelle et donc plus particulièrement de ta vie amoureuse avec le ou la partenaire de ton choix, l'élu de ton cœur. Et la bénédiction ici du principe de vie, du soleil, qui vient en fait répandre sa lumière, sa chaleur, sa joie, sa force vitale sur le couple. Donc magnifique carte. Voilà, je ne peux pas dire mieux et juste... t'inviter à savourer et à être, comment dire, dans la gratitude par rapport justement à cette beauté de l'amour rayonnant qui va venir, en tout cas, ou de l'amitié rayonnante qui va venir donc embellir ta vie. Nous avons ici l'empereur en 4e position qui est la vie intérieure et spirituelle. C'est une carte pourtant qui représente plutôt le pouvoir qu'on a sur la vie matérielle.
De même qu'ici, on a avec le diable une carte de conscience, alors que la carte est dans la position de la matière. Ici, nous avons une carte qui est plutôt en lien avec le pouvoir qu'on a sur notre vie matérielle, dans la position de la vie intérieure. Pourquoi? J'ai envie de dire que peut-être justement d'éviter de tomber dans trop d'intellectualisation, d'éviter de tomber dans trop de vie spirituelle aussi, c'est-à-dire de ne pas se percher trop. Voilà peut-être ce que dirait l'empereur. D'avoir, comment dire, une capacité aussi à dire stop au niveau des pensées, même si ces pensées sont des pensées très riches, si peut-être tu as beaucoup d'imagination, etc. C'est peut-être l'invitation à calmer ton mental. Alors la carte représente une relation plus matérialiste aux choses, mais j'ai envie de dire calmer le mental. Pour moi qui suis professeur de yoga et de méditation, donc c'est notamment à travers la méditation ou à d'autres techniques qui permet de mettre un stop à un moment donné à cette profusion de pensées, alors qui soit peuvent être gênantes parce qu'elles sont anxieuses par exemple, ou bien un petit peu ressassent le passé, donc voilà, nostalgiques, soit tout simplement parce qu'elles sont trop nombreuses et que du coup il y a comme une forme de présence, d'agitation un peu permanente du mental. Or la vraie vie, c'est pas être uniquement dans ses pensées, c'est d'être vraiment au cœur de soi, dans une sensation, une dimension de présence à soi et à l'environnement, de présence à soi et à l'autre. Et c'est pas du tout intellectuel. Donc la dimension, là, on va dire aussi physique, est très importante. Que pour ta vie intérieure et spirituelle soit riche, j'ai envie de dire, c'est un peu toujours des petits clins d'œil du tarot, il est malin le tarot, hein, d'avoir aussi une dimension corporelle importante. Donc par exemple, je ne sais pas, moi j'aime beaucoup marcher, la marche en silence, c'est tout à fait méditatif, mais ça passe par le corps. Le yoga, bien évidemment, c'est une voie de sagesse, mais ça passe par le corps physique. Voilà, peut-être une invitation à du coup, non pas spiritualiser la matière, là plutôt au contraire, de poser des actions pour incarner ta spiritualité dans le quotidien, de manière à mieux vivre dans ton corps et dans ta vie concrète. Pas trop se percher, quoi, en gros. Bien, alors pour ce qui est de la relation à la vie émotionnelle, donc la sécurité émotionnelle, l'intuition, donc en lien avec le signe du cancer, et aussi le fait d'appartenir à un clan, à une famille d'idées ou une famille de cœur, ou bien une famille, tout simplement. Roue de Fortune nous dit qu'il y a là une fin de cycle, il y a quelque chose qui va vraiment changer. Il y a une roue qui tourne sur une étendue d'eau. Donc ça veut dire qu'ici, la roue de fortune dit, voilà, grand changement, lâcher prise, laisser faire les choses autrement. Il y a quelque chose qui va changer. C'est-à-dire que peut-être il y avait tendance dans ta vie à répéter toujours les mêmes schémas, peut-être voir toujours les mêmes personnes, ce clan dont je parle, cette famille, peut-être qu'il y a quelque chose là qui va changer radicalement. Au niveau des émotions, peut-être aussi, l'idée de la roue qui tourne, ça peut être aussi quelque chose d'un peu négatif. Il peut y avoir des pensées, des émotions qui tournent en boucle dans ta tête et qui ne permettent pas d'avancer, qui au contraire mettent une forme de point d'arrêt à un cycle alors que la vie est cyclique et nous sommes toujours amenés à passer d'un cycle à l'autre de manière à évoluer. Donc là, il y a une invitation à créer un nouveau cycle, donc prendre le temps d'apaiser ce qui doit être apaisé au niveau émotionnel, de changer ce qui doit être changé au niveau relationnel pour créer ta nouvelle famille d'âme, par exemple, trouver ton nouveau lieu de vie, parce que le cancer, c'est aussi la maison, pour changer vraiment radicalement de façon de faire. Parce que l'arcane 10 donc, parle de fin de cycle pour aller vers un nouveau cycle. Donc dans les 6 mois à venir, ça peut être effectivement le moment là de créer un nouveau cycle au niveau de ta façon d'être en relation avec tes propres émotions pour te sécuriser, mais aussi dans tes relations, j'ai envie de dire proches, intimes, que ce soit une famille biologique ou une famille d'âme, on est dans l'intime. Et donc la famille d'âme, c'est aussi la famille que tu choisis, que nous choisissons pour notre justement équilibre intérieur. Avec aussi peut-être un lieu de vie, là, et quelque chose qui va radicalement changer. Mais roue de fortune dit aussi, j'aime bien lire cette carte de cette façon, parce qu'elle est en même temps très énigmatique, elle dit aussi de faire confiance et de lâcher prise, donc de lâcher le connu, pour aller vers le moins connu. Donc de prendre un risque, évidemment, pour aller vers quelque chose de nouveau. Donc au niveau intérieur. Et donc c'est ce qui va permettre l'abondance aussi.
Alors, je tire une dernière carte qui est le conseil pour les 6 mois à venir entre le solstice d'été 2022 et le solstice d'hiver 2022. La carte, ça va être donc le chariot. Alors, la carte conseil, le chariot, c'est intéressant parce que l'arcane 7 est en lien avec le mois de juillet, donc qui est analogiquement en lien avec le signe du cancer en plein été. Et le chariot parle vraiment de prise de risque. Donc, quand je dis tout à l'heure l'amour, voilà, je disais ça tout à l'heure, l'amour est une prise de risque et la spiritualité aussi est une prise de risque. Le chariot parle de ça. Avec cette dimension cancer dont je viens de parler, qui est de apaiser, de maîtriser tes émotions. Ça, c'est vraiment la condition sine qua non pour pouvoir être dans une dimension d'audace, mais en sécurité. C'est-à-dire que je prends un risque, évidemment vivre, c'est prendre un risque aussi. Mais cette audace, à l'intérieur de moi, je suis OK, il n'y a pas de peur, il n'y a pas d'instabilité, il n'y a pas de tiraillement, j'y vais. Mais parce qu'en amont, j'ai fait un travail émotionnel qui me permet d'être tout à fait OK avec mes pensées et mes émotions. Très belle carte, le chariot, qui va vraiment te guider pour poser les actions que tu veux poser, hein, dans tous les domaines de ta vie là, dont on vient de parler. Hein. Il y a beaucoup de mouvements, il y a aussi un changement avec le chariot, donc il peut y avoir aussi des déplacements, des voyages ou un déménagement, un changement aussi de vie. Très belle énergie pour ton tirage, toi qui as choisi donc le sommeil de Vishnu. Donc je te remercie de liker ma vidéo si tu l'as appréciée et de mettre un commentaire pour me dire comment tu envisages de vivre ces 6 mois à venir et si donc les messages du tarot sont percutants pour toi. Merci également de t'abonner à ma chaîne si tu ne l'as pas déjà fait, d'activer la petite cloche des notifications pour être tenu au courant à chaque fois que je sors une vidéo. Merci beaucoup d'être là, j'ai beaucoup de plaisir à t'offrir cette vidéo et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je termine donc cette guidance pour le solstice d'été 2022 par un petit conseil qui vient donc du monde du yoga avec une mudra, un geste des mains et des doigts. Et donc cette mudra que j'ai choisie un petit peu au hasard, comme toujours je me laisse guider par mon intuition, c'est la mudra justement qui parle d'intuition, incroyable, et qui représente en fait un coquillage. Alors je vous montre comment créer ce coquillage avec vos mains. La main gauche représente le coquillage. C'est assez en lien avec le signe du cancer quand même, hein. Coquillage et crustacés, on est bientôt sur les plages. Le pouce de la main gauche représente la perle logée au fond de la coquille, du coquillage. Et donc vous entourez avec les doigts de la main droite, les 4 doigts principaux de la main droite, le pouce de la main gauche et vous enveloppez avec les autres doigts de la main gauche, les doigts de la main droite. Et donc il reste ici le pouce de la main droite qui va venir se poser sur l'index de la main gauche. Et donc on crée avec nos 2 mains ce coquillage. Et donc le pouce de la main gauche représente la perle. C'est quoi la perle qui est à l'intérieur de soi? Voilà, on peut garder ensuite les mains devant l'espace du cœur. Ben justement, la perle qui est à l'intérieur de soi, c'est la perle du soi divin que l'on peut ressentir à l'intérieur de notre propre cœur, l'espace du cœur. Et donc c'est avec la sensation de se relier à notre soi divin, à notre perle, nous pouvons précisément nous relier à la dimension d'intuition, c'est-à-dire en fait ce mudra coquillage, cette mudra coquillage plutôt, qui dit ben, je sais en fait, je sais profondément au fond de moi ce qui est juste pour moi, ce qui est bon pour moi, de comment je peux être une bonne personne, de comment je peux être dans la lumière plutôt que dans l'ombre, dans la vérité et la sincérité plutôt que dans l'illusion et le mensonge, et ainsi de suite, et dans la droiture plutôt que dans les chemins de traverse, et ainsi de suite. Donc de savoir ce qui est juste pour soi, et au plus profond de moi, je sais ce qui est juste et important pour moi, et je le pose ensuite dans le monde en termes d'actes, en termes d'action. Ce qui est important, c'est de se relier en fait, grâce à ce geste, mais bien sûr pas uniquement grâce à ce geste, mais moi j'aime beaucoup les gestes de mudra, de yoga, de se relier précisément à cette dimension intuitive, à cette profondeur qui sait, cette instance en nous-mêmes qui sait, alors que quand on se relie par exemple à notre mental, on est beaucoup dans une forme de confusion. Au niveau émotionnel, justement, j'en ai beaucoup parlé dans mes tirages, puisque le signe du cancer est lié au monde émotionnel.
Mais lorsqu'on quitte en fait cette dimension mentale et émotionnelle et qu'on va un petit peu plus haut ou plus profond, quelle que soit l'image que l'on puisse utiliser, on va dans un espace où il y a de la conscience, de la lumière, de la clarté et où l'on sait. Donc ça, c'est vraiment important de se relier à cette dimension-là si on veut transformer notre vie et poser des actions qui soient belles et justes, qui nous rendent heureuses et heureux et qui rendent les autres heureux. Aussi par voie de conséquence, et donc c'est pour ça que la carte de l'abondance parle de cela. En fait, c'est une abondance de quoi? Essentiellement de bonheur, de joie, de sérénité, de paix, d'absence évidemment de souffrance, et pas uniquement d'absence de confort matériel. Voilà, ce qui est important, c'est de faire vibrer en fait à l'intérieur de soi les messages que l'on peut obtenir quand on pose des questions à notre dimension du soi divin, et ensuite de faire silence. Et lorsqu'on fait silence, après avoir interrogé donc, notre soi, notre moi divin, là on va écouter notre voix intérieure et on va avoir des messages et des réponses claires. Je vous invite bien évidemment pour cela, voilà, vous pouvez vous initier à ce jeu des mudras, qui est un jeu sérieux mais qui reste un jeu aussi, parce que c'est beau de créer un coquillage avec ses mains tout simplement, et moi ça m'amuse, et ça, je suis toujours dans la joie de voir la beauté que les yogis ont créé à travers tous ces exercices. Et aussi peut-être, voilà, si vous le souhaitez, de vous initier ou de vous entraîner ou de continuer à pratiquer la méditation. Donc le mardi 21 juin, jour du solstice, je propose précisément une méditation guidée pour célébrer en fait cette grande lumière du soleil intérieur et extérieur, puisque le reflet intérieur, nous savons bien que ce qui est à l'extérieur, si nous sommes connectés à notre dimension divine, nous allons recevoir précisément le reflet du soleil à l'intérieur de nous, et cela se fêtera, se célébrera, entre autres, le jour du solstice. Voilà donc pour cette guidance. Merci beaucoup de m'écouter, cela me fait très plaisir, j'ai toujours beaucoup de plaisir et de joie à vous proposer mes vidéos. Donc je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo d'astrologie et de tarot. Alors, tout ce qui concerne l'astrologie, c'est vraiment la nourriture que j'ai moi-même de par ma curiosité que j'ai pour cette discipline, mais je ne suis pas astrologue, je le répète. Moi, ma dimension plus personnelle, c'est justement la lecture du tarot de Marseille traditionnel, mais aussi d'autres oracles, et bien sûr le yoga et la méditation et le coaching holistique à travers précisément yoga, méditation, tarot et autres outils intuitifs, parce que tout ce qui fait partie précisément du domaine de l'intuition me passionne et m'aide personnellement de plus en plus dans ma vie depuis un bout de temps, et c'est pour ça que j'ai vraiment à cœur de vous offrir ces techniques, ces outils, ces objets, ces jeux spirituels, ces jeux sacrés en fait, et donc merci bien d'être là, merci beaucoup, et passez une très très belle fête de solstice, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.